Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la modélisation dans Cinema 4D, deuxième partie du tutoriel sur la modélisation d'un vaisseau spatial, d'un petit vaisseau, une place type astronef. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici. Je suis toujours sur Cinema 4D version 13, j'ai expliqué pourquoi dans la première partie. J'ai l'interface de modeling de charger, là encore j'ai expliqué dans la première partie. Et donc on s'était arrêté ici, c'est-à-dire qu'on avait fait cette partie-là, et ici on avait fait la partie, le début du fuselage, en utilisant des splines. Alors ces splines-là, on avait fait cette cage en spline, et ensuite avec les polygones, je vais cacher les splines pour le moment, avec des polygones, on avait recouvert en fait les splines de manière à avoir cette forme, la forme qui était voulue. Maintenant, je vais placer cet élément polygone dans un hypernorm, c'est-à-dire que je vais l'ajouter ici au neutre géométrie, afin que l'hypernorm ait une influence sur ce polygone. Donc je l'ajoute ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que forcément l'hypernorm arrondit tout. Et donc on perd totalement la forme en hexagone qu'on avait voulu au départ. Donc il faut absolument qu'on retrouve cette forme. Alors je vais désactiver ici, voilà, avec la touche P, je désactive le magnétisme pour pas être embêté avec. Donc je disais oui, il faut que l'on retrouve cette forme, c'est-à-dire qu'ici sur le dessus, on veut un petit espace bien plat et ensuite un arrondi. Vraiment très très léger, même pas d'arrondi en fait, il faut que vraiment ça descende jusqu'au bout ici, en restant bien plat sur le dessus. Le reste, je vais peut-être le laisser arrondi le reste, on verra. Mais là, sur le dessus, il faut vraiment qu'on ait quelque chose de plat, faut pas que ça soit rond comme ça, parce que là on perd toute la forme qu'on avait voulu. Donc comment je peux faire ça? Eh bien il me suffit de rajouter en fait des arêtes. J'ai désactivé l'hypernorm, voilà. Des arêtes sur ces coupes-là, c'est-à-dire celle-là qui est déjà sélectionnée et celle-là qui est ici. Il faut aussi que je double ou que je triple cette arête afin d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus franc, de beaucoup plus dur. Et ici sur le dessus, on veut que ce polygone-là reste bien droit. Donc comment je peux faire ça? Je vais passer ici en mode arête, je vais tout désélectionner. Je pourrais sélectionner mes arêtes comme ça, manuellement, comme ça, et puis l'autre aussi, mais je vais montrer un nouvel outil de sélection que je n'ai pas encore montré, et puis il est très pratique, donc je vais en parler. Vous allez dans ici sélectionner, et vous sélectionnez l'outil sélection par tracé. Cet outil-là est très pratique. Il faut apprendre à s'en servir. Il est très pratique pour sélectionner des arêtes. Donc sélection par tracé. J'ai juste à indiquer, enfin à cliquer sur le premier point de la ligne d'arête que je veux sélectionner. Je reste cliqué et je déplace la souris de manière à tracer l'arête. Et je relâche. Et ça trace en fait l'arête et ça la sélectionne. Donc cet outil est vraiment très très pratique parce qu'en fait quand on a des maillages un petit peu denses, avec beaucoup d'arêtes et qu'on veut faire une sélection qu'on ne peut pas faire avec une sélection par boucle ou alors qu'il faut cliquer sur plein de petits morceaux d'arêtes, c'est vraiment gênant des fois. Et cet outil-là vient justement combler répondre à résoudre ce problème. Donc ici, pareil, j'appuie sur la touche majuscule pour pas désélectionner ce que j'ai fait. Je clique, je reste cliqué, je me déplace pour sélectionner l'arête. Voilà, donc là j'ai sélectionné mes deux arêtes. Je dois donc ici avoir quelque chose de beaucoup plus dur quand je mets l'hypernorm. Donc je vais faire un biseau, donc MS, pour apprendre ici l'outil de biseau. Dans les propriétés, alors décalage interne, je vais mettre 4. Et dans subdivision, je vais mettre 1. Comme ça va me faire un biseau sur ces arêtes et ça va m'ajouter une subdivision au centre. Donc je fais ça et je fais entrer. Voilà. Si je mets l'hypernorm maintenant, on voit que ici le dessus est bien droit. Voilà, ça a bien tranché la forme du fuselage du cockpit. La partie ici, que je voulais garder droite aussi, il faut forcément la retoucher aussi. Donc je vais zoomer un peu dessus. Je vais sélectionner cette arête qui fait le tour. Donc UL, je clique dessus.
Et je vais faire aussi un biseau de manière à ce qu'ici il n'y ait pas d'arrondi, mais il y a quelque chose de bien droit, que toute cette partie-là reste bien droite. Donc MS, je vais mettre les mêmes réglages et je fais entrer. Voilà, donc maintenant ici c'est bien tranché. Si je fais un petit rendu, voilà ce qu'on obtient, quelque chose de bien droit, et après ça descend. Et ici on voit bien la tranche qui s'estompe un peu vers le bas, vu qu'après c'est arrondi. Donc c'est parfait, en fait on aura une forme qui est quand même intéressante ici. Donc on va s'occuper maintenant ici de la partie avant. Je vais zoomer un peu dessus. Alors ce qu'il faudrait, c'est que ici donner un petit peu d'épaisseur et puis renfoncer un petit peu vers l'intérieur de la forme. Donc je vais désactiver l'hypernurse. Voilà. UL pour sélectionner cette arête, cette boucle. Je prends l'outil de redimensionnement. J'appuie sur la touche CTRL. Parce que je l'ai dit, la touche CTRL permet justement de faire des doubles. Je clique, je me déplace légèrement afin de faire un double de l'arête, à peu près comme ça. Voilà. Je prends l'outil de déplacement, je mets comme ça, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et je vais légèrement vers l'intérieur, enfin légèrement, quand même, bien vers l'intérieur comme ça. Je vais passer sur la vue de côté, afin de réajuster un petit peu comme ça. On va dire juste un petit peu comme ça, de manière à ce que ça suive un petit peu quand même la ligne qui est ici, voilà, que ça aille pas tout droit. Je reprends cette vue là, je désélectionne tout, hein. Donc voilà, je remets l'hypernurse et là on voit que c'est vraiment très arrondi l'avant, c'est beaucoup trop arrondi même. Donc je vais ajouter ici des découpes au couteau afin justement de durcir un petit peu ces angles là. Donc je désactive l'hypernurse, je prends ici le mode polygone, je prends l'outil couteau touche K en mode boucle et je vais placer découpe au couteau. Alors je vais les mettre un peu au pif, hein, je ne vais pas m'occuper des pourcentages. À noter une chose, quand j'ai placé quand j'ai placé les coupes sur cette partie-là, la partie arrière, j'ai utilisé les pourcentages, j'ai mis 5% et 95%. Mais en fait, il s'était mis un peu au pif parce que quand je place une coupe, je modifie en fait les pourcentages. C'est-à-dire que ici, je vais expliquer ça avec cette partie-là. Ici, par exemple, si je veux mettre une coupe à, on va dire, 80%. Donc, je vais me mettre ici à peu près là. Voilà, j'appuie sur la touche majuscule pour fixer la boucle. Ici, je vais mettre 80. Et là, c'est 80% de cette distance-là. De ici jusque là. C'est 80%. Donc là, si je fais entrer, je fais ça et je fais entrer, ici, je vais placer une coupe à 80%. Et si je veux en placer une, par exemple, à 20% ici, je vais faire ça. Voilà. Je mets la touche majuscule pour bloquer le truc. Et ici, si je mets 20%, ce n'est plus 20% de là à là, mais c'est de 20% de ici à ici. C'est-à-dire que ici, comme j'ai déjà retiré un pourcentage ici, comme cette coupe-là est à 80%, ici, cette coupe-là ne sera pas exactement à la même place, donc ça ne colle pas. CTRL Z, CTRL Z, je vérifie que je n'ai pas annulé ce qu'il ne fallait pas. Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc, en fait, là, les pourcentages, c'est bien, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Si je veux faire vraiment une coupe qui soit identique ici et identique ici, il y a d'autres méthodes. Alors, je vais en montrer une. Peut-être, ça c'est en plus. Hein. Par exemple, je vais sélectionner, si je veux avoir une coupe qui soit ici et ici à la même distance de chaque beurre, je vais sélectionner tous les anneaux ici d'arête, c'est nos anneaux d'arête là, donc avec UB, ça me permet de sélectionner des anneaux. On l'a aussi ici, hein, sélection par anneau. Je fais ça, ensuite je vais dans maillage, commande, connecter, là, connecter. Si je fais ça, ça me fait en fait une ligne ici qui passe pile au milieu de chaque arête sélectionnée. Ensuite, UL, je sélectionne la boucle que je viens d'ajouter. MS pour faire un biseau, et là je peux aller placer
exactement de chaque côté à la même distance. Ça, c'est une méthode de faire qui est beaucoup plus efficace que le couteau quand on veut faire exactement la même chose de chaque côté. Bon, là, en fait, nous, on ne travaille pas sur cette partie-là. On va travailler ici sur l'avant. Donc ici, comme j'ai dit, je fais ça un petit peu au pif. Je vais placer des boucles de manière à ce que ça passe bien. Donc je ne les mets pas trop loin ici. Alors je mets des chiffres ronds. Je fiche quand même et je mets ici des chiffres ronds, mais je suis vraiment pas obligé parce que de toute façon, ça sera pas les mêmes pourcentages. Donc 98 et ici, je vais mettre à peu près là et là, voilà, voilà. Alors quand on place en fait, quand je fais majuscule ici, si je suis sur un point, ça passe mal. Il faut vraiment que je sois un petit peu en dessous. C'est vraiment le truc à prendre, le coup à prendre, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment faire attention. Des fois, vous appuyez plusieurs fois sur la touche majuscule et puis ça passe pas. Faut vraiment, vraiment prendre le coup. Donc, je vais mettre ça comme ça. Si j'y arrive, vous voyez, on a un petit peu de mal des fois. Ah mince. Voilà. Et je vais mettre ça, on va dire, à 10. 10, ça a l'air d'être bien. Je remets l'hypernerves. Et là, c'est un petit peu mieux. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus tranché. Bon, c'est pas parfait non plus, hein. Mais c'est un petit peu mieux. Ici, il y a un petit truc qui me plaît pas trop. Ça ira. Avec les textures, ça ira, ça passera. Comme j'ai dit, c'est un peu chaotique, hein, je le fais au fur et à mesure du tutoriel. Donc ici, je remplirai ensuite le fond par quelque chose. On utilisera des effets avec des textures. On verra probablement les normales, les différentes méthodes de relief pour justement rajouter du détail sur les textures. Donc, je vais me pencher maintenant sur la partie qui est ici. Alors ici, j'ai fait une... Voilà. J'ai fait ici un cylindre, voilà, qui est ici. Et ce cylindre, je ne l'ai pas mis là pour rien. Il permet de faire la liaison entre la partie cockpit et la partie moteur, mais comme il est rond, il va aussi me permettre de... Il va aussi servir de centre de rotation d'un élément beaucoup plus grand qui va faire le tour de ce petit vaisseau. C'est-à-dire que ce cylindre, qui est ici, je vais désactiver l'hypernerve, voilà. Je vais le dupliquer, ce cylindre, avec CTRL-clic déplacer. Voilà. Je sélectionne le double. Pas de couvercle. Je laisse tous les mêmes réglages, il n'y a pas de souci, et je le rends éditable. Voilà, je le rends éditable. Je vais cacher cette partie-là, le fuselage. Donc le double qui est rendu éditable, je vais le réduire. Alors j'aurais pas dû le rendre éditable tout de suite, je reviens en arrière. Je vais d'abord modifier quelque chose. Voilà, je reviens en arrière, je cache ça. Et ici, je vais changer la hauteur. La hauteur, on va mettre... je crois que 30, ça pourrait être bon. Voyons ce que ça donne. Si je me mets comme ça, il faut que ça rentre pile, que ça passe entre les deux, sans souci. Donc là, ça a l'air d'être bon. Je vais regarder sur la vue de côté. La vue de côté, voilà. On va zoomer un petit peu dessus. Est-ce que je mets un peu plus épais? Non, ça a l'air d'être bien. Je vais mettre pile comme ça. Voilà. Je repasse dans cette vue-là. Je recache le fuselage. Et là, je peux rendre ce deuxième cylindre éditable. Avec la touche C ou alors avec cette icône-là. Je vais ajouter une petite extrusion, donc en mode polygone. CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Touche D, ici extrusion. Un clic déplacer. J'ai pas coché couvercle. On va faire une extrusion de 10 cm. Voilà. Ça a l'air pas mal. Je désélectionne. Donc là, on a un élément supplémentaire, un anneau sur cette partie cylindrique centrale. Et cet anneau va nous servir d'attache pour un élément qui fera en fait, qui sera mobile entre les deux parties du vaisseau spatial.
Donc cet élément mobile, on va le créer tout de suite. Je vais sélectionner en mode polygone, on va dire 2 polygones ou 3. Peut-être faire quelque chose d'assez fin, on va en prendre que 2. Donc 2 polygones. Je prends ici l'extrusion interne, je fais un clic déplacé pour faire une petite extrusion interne, alors pas quelque chose de beaucoup... pas quelque chose de très visible. Oui, 2 cm c'est bien, je vais laisser 2 cm. Ensuite je me mets comme ça. Je prends l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé et je me déplace. Je déplace la flèche comme ça afin de faire une extrusion sur le côté. Voilà, ce qui fait que si je remets ça, ça donne ça. C'est pas mal, j'aurais peut-être dû le faire plus épais. On va le faire plus épais. Je l'ai dit, hein, voilà, je reviens en arrière, que je le faisais au fur et à mesure. Hein. Donc je vais le faire plus épais, je vais sélectionner des polygones supplémentaires. Voilà. Extrusion interne, 2 cm. Voilà. Outil de déplacement, CTRL, clique sur l'axe X et je déplace comme ça sur l'extérieur. Je raffiche ça. Je vais remettre l'hypernose d'ailleurs. C'est peut-être mieux. Ensuite, je vais ajouter un élément qui fera le tour du vaisseau. Donc, je vais ajouter ici un tube. Je vais le mettre le tube en plus Z. Voilà. Rayon externe, on va agrandir ça. Rayon interne, on agrandit aussi, de manière à avoir vraiment un tube. On va le déplacer légèrement comme ça. Ouais, c'est pas mal. Le fait qu'ici je fasse pas la même chose, c'est justement, c'est voulu, hein, c'est pour pas avoir quelque chose de symétrique. Parce qu'on pourrait le faire des deux côtés, on pourrait même en faire 4, mais ici je veux pas quelque chose de symétrique, donc je travaille ça comme ça. La partie intérieure ici, je l'ai fait de 30 cm, donc ici hauteur 30 cm aussi. Voilà. Je vais doubler le nombre de rotations. Alors multiplié par 2, ça fait 72. Voilà. Et ici, il faudrait que je rattache en fait ce cylindre-là et le tube qui est ici. Donc le tube, je le rends éditable. Voilà. On va regarder un petit peu comment ça passe. Oui, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être un peu être embêté. Non, on va voir. On va voir après. Je reprends ici mon cylindre et ici mes polygones. Je vais les déplacer un petit peu comme ça. On va les placer juste là. Je fais supprime pour les supprimer. Hein, pour ici avoir quelque chose de creux. J'ai bien montré que là c'est creux maintenant. Le tube, je le sélectionne. Je vais préparer l'endroit où les rattacher. Alors, il me faut 4 segments. Donc je vais sélectionner ces faces-là. Et je vais les supprimer aussi. Voilà, supprimer. Je prends le tube et le cylindre 1, ces deux éléments-là. Je les sélectionne. Clic droit, connecter plus supprimer. Comme ça, j'en fais qu'un seul objet. Voilà. Et maintenant, il faut que je rattache les points. Alors, j'avais fait une petite extrusion. Je vais revenir en arrière pour pas retirer tout de suite ces coupes là. Je les ai bien sélectionnées. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais faire une extrusion interne. Comme je l'ai fait aussi sur l'autre. De 2 cm sans subdivision. Ah, 0 subdivision. Voilà. Et maintenant je fais supprime. Voilà, comme ça me permet en fait d'avoir exactement la même chose que j'ai fait sur le cylindre. Donc le cylindre et le tube, je les sélectionne, clic droit, connecter plus supprimer. Voilà, je passe en mode point.
Je veux garder quand même ici quelque chose d'assez droit. Donc je vais faire un double en fait ici où je vais ajouter une coupe. Je vais rendre cette partie-là. Je vais faire une coupe. Donc outil couteau. Là, mode polygone, je me mets à peu près ici et je fais une coupe. Voilà. Maintenant, en mode point, je vais attacher les points. Donc, je vais sélectionner un point. Là, je zoome bien dessus avec la touche S. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, on va prendre ce point-là et ce point-là. Clic droit, soudure. Je soude ça ici. Touche espace pour reprendre l'outil de sélection. Ce point-là, espace pour reprendre l'outil soudure. Je clique ici. On passe au suivant. Espace, l'outil de sélection. Ce point-là, espace soudure. Je clique là. Et je vais faire ça pour tous les points que j'ai besoin de souder. Voilà. Ce point-là et ce point-là. Le point qui est ici et le point qui est ici. Je soude. Alors, je l'ai bien fait ici ou je me suis trompé? Non, c'est bon. Là, pareil de ce côté-là, ce point-là et ce point-là. Je remonte un peu. Celui-là, il va ici. Ce point-là et ce point-là. Je remonte ici. Ce point-là et celui-là. Et normalement, là, c'est bon. Je désélectionne tout. Voyons à quoi ça ressemble. C'est pas mal. On a un truc qui est pas trop mal. Si je mets ça dans un HyperNerves, alors le tube 1, ici, je vais le placer dans mon neutre géométrie. Ici, on peut voir que ça arrondit pas exactement comme on veut. Donc, on va retoucher un petit peu ces parties-là. Voilà. Et ici, ça doit être pareil de ce côté-là. Je vais retirer le fuselage peut-être pour que ça soit plus clair. Voilà. Ici, ici c'est pas trop mal encore. Ça passe assez bien. Mais là, ça arrondit beaucoup trop. Ça arrondit beaucoup trop et je voudrais pas avoir cet arrondi. Donc je vais ajouter des coupes au couteau. Je vais cacher aussi cette partie, la partie arrière. Je vais cacher tout ce que je peux cacher. Tout ce qui va me gêner. Voilà. C'est bien de travailler avec des calques. J'aurais dû utiliser les calques. Bon, l'outil couteau. Mode polygone. Je vais faire une découpe. Alors, majuscule pour fixer la découpe. Ici, on va la placer au beurre. Alors, je vais mettre ça à 20 peut-être. Oui, 20%. Voilà. De l'autre côté. Touche majuscule. Voilà. Ici, je la mets au beurre. Donc pareil, 20%. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus mieux coupé. Ouh. Je fais des bêtises. Ah, j'ai ajouté une caméra bêtement. Voilà. Ici, on a un arrondi qui est pas beau. Je retire ça. Ici, je vais rajouter donc une découpe. Donc l'outil couteau sur le tube ici. L'outil couteau. Une découpe. Je vais mettre allez, 1%, 2%, 1%. 1% ça a l'air bien. Si j'en mets ça, c'est un petit peu mieux. On garde quand même l'arrondi.
On garde l'arrondi, on a une découpe quand même assez propre. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté-là. Ici, alors ici, j'ai utilisé un tube, il y avait des couvercles et j'ai pas soudé les couvercles, ce qui fait qu'ici, je n'ai pas d'arrondi parce que les points sont doublés. Ça, c'est l'erreur classique. Donc, je sélectionne le tube. Ici, on peut voir polygone 510. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Je sélectionne le tube, CTRL A pour sélectionner tous les points. Le nombre de points, 832. D'accord? Clic droit, optimiser. 544. Je suis passé à 544 et maintenant si je fais un rendu, on voit que maintenant c'est effectivement arrondi, j'ai soudé les points. Ça c'est le petit truc qu'il ne faut pas oublier, qu'on oublie assez souvent, c'est de souder, d'optimiser les points quand on utilise des éléments avec des couvercles. Donc je vais prendre... je vais faire une coupe ici, alors je désactive l'hyperNURBS. Je vais faire des coupes, voyons. L'outil couteau. Alors je vais utiliser la technique que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc UB pour sélectionner ces anneaux là. Alors ici en mode arrête. Ces anneaux là. Maillage commande connecté. Ça me fait une coupe bien centrale. Je vais de l'autre côté. De l'autre côté ici. UB, je sélectionne ces anneaux là, ces arêtes là. Maillage commande connecté, ça me refait une coupe bien au centre. Ensuite, UL, je sélectionne cette boucle là. De l'autre côté, je sélectionne avec la touche majuscule cette partie là aussi, afin de bien prendre les deux. MS pour faire un biseau, clic déplacer vers l'extérieur. Je vais mettre ça à, on va dire, 20. Et je vais retirer la subdivision ici qui ne me sert pas. 20 c'est peut-être pas assez. Voyons ce que ça donne. Non, je vais plutôt mettre, on va essayer avec 10. 10 c'est un petit peu mieux. Donc je mets 10, voilà. Je prends un autre outil pour valider le truc. Donc là j'ai placé, j'ai placé trop de coupes. Je reviens en arrière, CTRL Z. Parce qu'en fait, je me suis trompé. Voilà, quand j'ai fait ça, MS, je l'ai fait deux fois. 10 cm, c'est pas bon. On va le faire comme ça. On va voir ce que ça donne. 30. Donc je reviens en arrière et ici je mets 30. Voilà, 30 pile. Je désélectionne, c'est parfait. Je regarde ce que ça donne avec l'hyperNURBS si possible. Voilà, là c'est parfait, j'ai une coupe un peu plus dure, c'est bien mieux. On va se pencher sur cette partie-là maintenant, et puis je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Ici, il y a des choses qui vont pas. Ici, on a quelque chose de beaucoup trop mou, on a l'impression que ça a été mal soudé, donc c'est pas bon. Donc il faut que je rajoute des coupes. Alors comment je peux faire ça? Ici c'est parce que l'hyperNURBS fait un arrondi entre trois arêtes, c'est-à-dire cette arête là, je vais zoomer pour bien les montrer. Je vais zoomer dessus, voilà, pour bien les montrer. Ici une arête, deux arêtes, trois arêtes, donc ici j'ai un arrondi. L'hyperNURBS utilise trois arêtes pour faire un arrondi. Et entre ces deux arêtes là, il y a un espace très grand, donc forcément l'arrondi sera très long. Il faut donc que je rajoute une coupe ici. Donc je prends l'outil couteau et je vais rajouter une coupe à peu près ici. Si je fais ça, ici l'arrondi est plus direct, mais seulement 1, 2, 3, ici je me retrouve toujours avec je vais bien montrer, une arête, deux arêtes, trois arêtes, et donc ici toujours le même arrondi très long. Donc ça corrige pas le problème. CTRL Z. Je reviens en arrière. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que cette arête-là vienne se placer à peu près par là. Afin d'avoir justement ici un arrondi beaucoup plus franc. Mais si je fais ça, je vais avoir toujours le même problème. Toujours une, deux, et puis trois arêtes par là-bas. Donc ça va pas corriger le problème du tout. Donc ici, comment je vais pouvoir faire? Le truc, ça serait de uniformiser un petit peu tout ça.
Si je prends cette arête là, que je la déplace légèrement comme ça, on va mettre ça comme ça, avec l'hypernose ici, j'ai quelque chose d'un petit peu mieux. Parce que justement, les espaces entre les différentes arêtes sont en train de s'équilibrer. Donc celui-là un petit peu plus vers l'intérieur. Et là, j'ai quelque chose d'un petit peu mieux. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je reviens en arrière parce qu'il faut le faire des deux côtés. Voilà. Parce qu'on a ça, mais on a aussi cette arête là. Donc je vais la sélectionner aussi. Petit zoom arrière. Voilà. L'outil de redimensionnement. Et je vais ramener en fait ces deux arêtes comme ça. Alors il faut que je m'arrange pour que ça soit quand même bien fait. Ouais. Ça a l'air pas trop mal. Comme ça, je remets l'hypernose pour voir ce que ça donne. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que ici, c'est beaucoup plus, un petit peu moins mou. Ça fait pas l'effet mal soudé qu'on avait avant. Parce que ici, on a justement uniformisé un petit peu les espaces entre les polygones. C'est important ça d'avoir des polygones qui ont des tailles à peu près similaires sur les arrondis comme ça, parce que justement, c'est ce qui permet d'avoir des beaux arrondis et pas des choses qui ont l'impression d'être mal faites. Donc on regarde ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux améliorer ici? Ici, je pourrais peut-être rajouter une découpe pour que ça soit un petit peu plus franc ici. Alors, est-ce que je fais ça? Non, je crois que ça va être bon, en fait, ça ira. Ça ira. Il faut quand même que ça fasse un seul bloc. Je pourrais essayer. Alors, si je rajoutais une coupe comme ça, je me retrouverais avec le même problème. 1, 2, 3 arêtes. On va voir ce que ça donne, d'ailleurs. Voilà. Si je fais ça, je me retrouve ici avec des arêtes, une longue, un polygone très long et un polygone moins long. Donc ici, ça va passer un petit peu moins bien. Mais comme c'est plus petit, ça se voit moins. Donc non, je ne vais pas faire comme ça. Je pourrais rajouter des coupes comme ça peut-être. Si je rajoute une coupe comme ça et une coupe comme ça ici, ça pourrait faire bien. On va faire ça. Donc je vais reprendre UB la sélection par anneau, je sélectionne ces anneaux là, ça va me sélectionner normalement tous les anneaux intérieurs, vous voyez, même ici, donc c'est parfait. Maillage commande connecté, ça me fait une coupe au centre. UL pour sélectionner cette coupe au centre. MS pour le biseau et je vais la déplacer sur les côtés. On va faire ça comme ça. On va la mettre à 10. Voilà. L'hypernerves, ça fait quelque chose de plus arrondi si c'est mieux. Enfin de plus arrondi, de moins mou. Voilà, ça a l'air un petit peu mieux. Et je vais faire pareil peut-être sur l'extérieur aussi. Sur l'extérieur ici. Donc là, UB, je sélectionne tous ces anneaux là. Maillage commande connecté. Ça me fait une coupe au centre. UL, je sélectionne la coupe au centre. MS pour faire un biseau. Je déplace ça sur le côté. Et là, pareil, je vais mettre ça à 10. Voilà. Petit rendu. Là, c'est parfait. Je vais rafficher les polygones, tous les éléments. Voilà, et ça suffira pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on verra comment ajouter peut-être plus de détails ici sur l'intérieur. On fera peut-être les moteurs aussi, parce que ça serait bien de faire les moteurs, les réacteurs à l'arrière. Et puis, je ne sais pas encore combien de parties il y aura, mais enfin on verra. Pour l'instant, ça avance bien. Donc voilà, on en est à cette étape. Ici, donc on a fait cette partie droite, cette partie arrondie, ici l'avant, et toute cette partie-là en faisant des découpes aux endroits où il faut. Bien sûr, on travaillera aussi les détails et je montrerai les textures et les normales. On verra le multipass, le rendu multipass pour justement créer des normales, des textures avec de normales et les normales. Donc voilà, donc à bientôt pour un prochain, pour la suite du tutoriel.